bien bonjour à tous, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un petit 48 heures dans une petite gravière proche de chez moi, d'une petite gravière qui fait 15 hectares. On est arrivé sur les coups de 17 h hier soir, donc on a posé les lignes le plus vite possible en essayant de préparer un coup le plus rapidement possible. Donc on a clippé les lignes à 60 mètres du bord sur une petite pente douce allant de la gauche vers la droite. On a amorcé le coup avec quelques bombes de petite préparation, bouillette, Candy Nut Crush, avec de la Tiger, du maïs doux, un peu de farine pour essayer d'avoir de la particule bien jaune pour bien se démarquer du fond. Donc en ce qui concerne les montages, donc on est parti sur une base simple, donc on est sur des montages bonhomme de neige, donc avec des hameçons en taille numéro 4. Donc le bonhomme de neige, c'est des pop-up de chez Nash, donc des pop-up à la Scopex Squid si je ne me trompe pas. Et en bouillette, on est sur de la Candy Nut Crush en 15 mm, donc ça nous fait un petit bonhomme de neige. Les eaux sont toujours aussi froides, donc on est sur des petites èches pour essayer de sélectionner un peu plus les poissons et d'essayer de prendre un petit peu tout ce qui passe. On a essayé d'apporter une pêche assez simple sur ce plan d'eau, donc on a placé les lignes, on a amorcé et puis on verra bien ce qui va se passer pour la suite. Actuellement, juste tout à l'heure, là, j'ai commencé par sonder avec un marqueur sondeur, un petit poste à 80 mètres environ, donc un petit tombon de vase. Donc là, je vais commencer par amorcer et placer mes lignes. Et ensuite, on se reprend si on fait du poisson. Donc les gars, je vous reprends au petit matin avec cette magnifique petite pépite de 7 kg. Donc prise avec un montage bonhomme de neige. Voilà, donc voilà, ça nous a surpris. Donc ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas fait de touche. Donc on a persévéré, on a réduit les èches. On a un tout petit peu réduit l'amorce. On a arrêté d'amorcer à la graine. On a amorcé à la bille. Et du coup ça a payé et puis voilà. Donc, Donc en ce qui concerne le placement des lignes, c'est comme je vous l'avais expliqué préalablement, on est resté sur des èches assez simples, donc des petits bonhommes de neige équilibrés sur le fond, car au préalable en sondant au marqueur, j'ai remarqué que le substrat était assez vaseux. Il y avait quelques dépôts sur le fond, mais rien de bien grave, donc un bonhomme de neige suffirait amplement. Pour le placement des lignes, je suis parti sur un placement assez simple en éventail sur une pente douce, donc en plaçant une à l'extrémité gauche de la pente, donc au pied de la pente, à environ 60 mètres, elles sont toutes clippées à 60 mètres dans cette pente là, une autre en plein milieu pour justement essayer d'intercepter les poissons qui longeraient ou qui descendraient la pente, et une autre en haut pour essayer d'intercepter les poissons qui seraient en train de descendre ou qui seraient en train de monter par rapport à la chaleur. Oh putain, c'est incroyable, truc de ouf. Ouais. Vas-y, viens. Bon allez les amis, donc après 2 nuits sans rien faire, Davy a enclenché cette nuit, donc sur l'amorçage. Donc je pense qu'elles sont entrées là pendant cette nuit. Après la grosse pluie qu'on a eue, ça a dû les faire fuir et ça a dû, à la fin de la pluie, ça a dû vraiment les faire enclindre à se nourrir. Donc je l'estime pas, hein, pour le moment je le vois pas. On va essayer de le sortir et puis on vous le montre.
Bon ouais les amis, après 2 nuits à faire capot, à enchaîner les capots toute la nuit. Donc là, ce matin au réveil, un petit cadeau, une petite coco de 13 kg qui vient nous rejoindre. Davy en a fait une la nuit d'avant. Je pense qu'après la pluie, ça les a réveillés. Donc on va pas la garder plus longtemps parce qu'elle a mis un beau petit combat. On va la relâcher. Allez, c'est parti. Donc je reprends, petit débrief à chaud. Donc résultat, Davy a fait un poisson cette nuit. Et là j'étais en train d'expliquer la mise en place des lignes et on a eu un petit autre départ que j'ai eu du mal à entendre parce qu'un autre pêcheur utilise les mêmes détecteurs que moi juste à côté. Donc je croyais que c'était lui, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à réagir. Mais bon, au final on a réussi à avoir cette petite coco qui fait bien plaisir. Donc du coup je vous disais, les lignes elles sont placées en éventail face à nous à 60 mètres, donc clippées dans une pente douce. Et on a exclu les graines de notre amorçage car on a eu des conseils d'un garde de pêche qui s'y connaît très bien au niveau du plan d'eau et qui nous a indiqué que les bouillettes ici fonctionnaient très bien. Donc on est passé sur un amorçage principalement à la bille. Et donc là, après cette petite coco, j'ai replacé la ligne et puis on verra bien ce qui donnera de la suite. Bon ouais, les amis, deuxième départ, deuxième poisson, donc on a trouvé, elles sont bien rentrées sur l'amorçage, donc voilà, ça a l'air d'être plus petit que l'autre, mais ça fait déjà un poisson, donc ça fait plaisir. On va la sortir et puis on vous la présente tout de suite. Bon voilà les amis. Donc même pas 2 heures après la 13 kg, une petite de 3-4 kg qui vient se fait succomber au même bonhomme de neige. Donc voilà, elle nous a mis un petit départ à midi. Elle avait faim elle aussi. Donc on va pas tarder plus que ça, on va la remettre à l'eau tout de suite. Elle est débile. Bon voilà les gars, donc fin de session pour nous deux. Donc comme vous l'avez vu, Davy lors de la dernière nuit a fait une petite carpe de 7 kg. Donc pour ma part j'ai fait 2 carpes, 2 jolies petites carpes à la dernière journée. Donc vous n'hésiterez pas à aller checker la chaîne de Davy, je la mettrai dans la description, ça s'appelle Davy Fishing, vous allez la trouver facilement. Donc petite session terminée, puis moi je vous dis abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Davy, tu as un petit mot à dire? Ouais, bon en vrai c'était quand même une pêche assez compliquée avec du vent et de la pluie. Donc les 2 premiers jours étaient assez compliqués, du vent, de la pluie comme je viens de vous le dire. Et du coup, comme tu l'as bien dit, on a pu changer d'approche, on a arrêté d'amorcer à la graine, on a amorcé à la bille et puis ça a payé. Donc voilà, c'était le moment de la fin. Voilà, allez, ciao!